grâce en toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous passons des moments tellement difficiles. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose sous les cieux. Mais ce qui est particulier, c'est que le premier exemple qu'on donne dans la liste, c'est un temps pour naître et un temps pour mourir. Sinon, il n'y a pas de temps. Si on ne naît pas, on ne va pas mourir. Mais dès qu'on naît, il y a un jour pour mourir. Lorsque naître et mourir se confondent, nous sommes dans la détresse. La détresse complète, c'est inexplicable. Mais lorsque naître et mourir se confondent et ne sont séparés que de 7 jours, la détresse est tellement grande lorsque naître et mourir se confondent. La détresse est inexplicable lorsque naître et mourir ne font qu'un. Parce que les parents ne doivent pas enterrer leurs enfants. Parce que Dieu a voulu, dans son plan merveilleux, que les gens vivent et que les enfants prennent soin des parents. Comme Joseph, comme Jacob pouvait dire à ses enfants, lorsque je mourrai, ramenez mes yeux. Mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Les choses que nous vivons actuellement, le monde méchant que nous vivons actuellement, Dieu ne l'a pas créé comme ça. C'est juste parce que l'homme, nous nous sommes détournés de Dieu, nous avons donné nos vies à autre chose qu'à Dieu et le péché est rentré dans le monde. Et voilà, le péché, c'est la mort. Malheureusement, la mort n'épargne pas même les personnes qui sont encore inconscientes parce qu'ils ont un corps. Le corps peut être malade, le corps peut en souffrir. Elle n'épargne pas ces personnes-là. Mais la parole de Dieu n'est pas muette sur ces choses. C'est pourquoi j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Les premières personnes à souffrir largement de la mort d'un enfant, ce sont les mères. Et je vais vous donner 4 noms. Les premières personnes, pour vous dire que c'est rattaché à la race humaine, ce sont nos ancêtres. Les premières personnes que Dieu a créées. Ève et Adam. Ève a vu un fils mourir très jeune. Donc l'exemple vient tellement de la vie au départ que je te dis, lorsque ça nous arrive, nous ne sommes pas épargnés de la mort de certains proches ou des enfants. Et parce que nous sommes chrétiens, parce qu'on croit en Dieu, parce que Adam est la première personne. La deuxième personne après Ève, c'est Marie. Marie a donné naissance au véritable Adam qu'on appelle Jésus. Marie, qui a porté Jésus pendant 9 mois, a vu aussi son fils mourir avant elle, dans une situation très méchante et très cruelle. Troisième personne, une femme a vu en un jour tous ses 10 enfants mourir. La femme de Job. Quelle détresse cette femme-là avait. Parce que naturellement, d'après ce que Dieu a fait naturellement en nous, les parents ne doivent pas voir leurs enfants mourir. Et après la femme de Job, je parlerai de Rachel. Lorsqu'on raconte l'histoire des enfants qui ont été tués parce que l'ennemi recherchait Jésus, ne sachant pas où il s'est trouvé, mais se disant, depuis qu'on avait vu l'étoile jusqu'à maintenant, le maximum de son âge va être 2 ans. Alors Hérode a organisé qu'on tue tous les enfants des 2 ans et moins, pensant qu'il va trouver Jésus là-dedans. Et dans ce passage, on dit, Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. C'est que la différence entre ces 2 dernières femmes ou les premières, c'est que les 2 dernières n'ont pas voulu des consolations. Lorsqu'il y a la détresse et que c'est inimaginable, la consolation ne peut être que le Seigneur lui-même. On ne peut trouver des réponses et des consolations qu'en Dieu. J'ai bien dit, nous ne sommes pas épargnés parce que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas épargnés des souffrances de ce corps parce que nous sommes chrétiens. Mais nous pouvons avoir la consolation des dieux. Amen. Nous pouvons vraiment avoir la consolation des dieux. La différence entre les 2 derniers et les 2 premiers, c'est que les 2 premières ont accepté la consolation des dieux. Amen. Marie a espéré en la consolation des dieux. Ève a espéré en la consolation des dieux. Et ce qu'il y a de commun avec cette consolation que Dieu a donnée, leur espoir, lorsque Ève a eu Seth, il parla de la consolation, il a remplacé. Elle a parlé du remplacement. Le nom Seth parle du remplacement. Lorsque Dieu a remplacé un autre fils. Ève
a compté sur Dieu et lorsque Dieu a remplacé notre fils, elle va dire qu'il est consolé. Marie, à la croix, Jésus le Seigneur qui savait qu'il est en train de partir et que sa mère ne pouvait pas voir. Une mère ne doit pas normalement voir son enfant mourir parce que la détresse est extrême, a dit à sa mère en lui montrant Jean, voici ton fils. Et il a dit à Jean, voici ta mère. C'est comme ça que Marie fut consolée. Elle a eu un autre fils qui n'était pas son fils biologique. Et elle a cru en Dieu. C'est pourquoi nous pouvons retrouver Marie parmi les 120 personnes qui attendaient que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'elle a cru, elle savait qu'elle est consolée de la perte d'une personne lorsque la naissance et la mort sont tellement très proches. L'espoir fait vivre, dit-on. Les enfants qui sont nés avant la conscience, avant de distinguer le bien et le mal, ces enfants-là, soyez rassurés, pour vous qui me suivez, pour vous qui croyez en Dieu, ces enfants-là sont avec Dieu. Nous les retrouverons. Le jour où nous nous serons auprès du Seigneur, nous allons aussi retrouver ces enfants-là. Pourquoi je le dis? Parce que le roi dont je vous ai parlé, lorsqu'il a perdu un enfant au 7e jour, alors qu'il était dans la détresse, parce que tant que l'enfant vivait, il espérait, il a prié, il a jeûné. Et lorsque l'enfant est mort, il a tout lâché à Dieu, parce qu'il a fait confiance en Dieu, il avait l'espoir. Et il dit, pourquoi vous voulez que maintenant qu'il est mort et parti, que moi je jeûne et que je sois dans l'affliction? Je ne le serai pas, parce qu'il ne va pas revenir, mais moi j'irai vers lui. David avait l'espoir de la vie éternelle. Il dit que c'est lui qui ira vers cet enfant-là. Parce que l'enfant est né avant la conscience, est parti aussi avant la conscience. Je termine par l'espoir que nous donne la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4,13 dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Notre espérance se trouve en Jésus. C'est lui qui prend soin de nous, de nos cœurs lorsque c'est inexplicable. Et il dit dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21,4, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura ni douleur, ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. Que le Seigneur nous console, que le Seigneur console nos cœurs pendant ces temps, que le Seigneur console vos cœurs. Ceci parce que Jésus est réellement le bon pasteur. Que le Seigneur vous garde toute cette semaine, qu'il bénisse vos vies, et qu'il console encore parce que en entendant ce que je viens de dire, des souvenirs sont revenus sûrement dans les vies et les cœurs de certains parents, mais sachez-le que Jésus est Seigneur et vous avez espoir en lui. Comptez sur lui et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.